Nous allons décrire les sous-espaces vectoriels de R2 et de R3. Alors tout d'abord, les sous-espaces vectoriels de R. Alors on a le sous-espace vectoriel formé seulement du vecteur nul. Et on a aussi le sous-espace vectoriel R tout entier. Alors on va montrer qu'il n'y en a pas d'autre. On prend un sous-espace vectoriel de R et on suppose qu'il contient un vecteur X qui est différent du vecteur nul. Maintenant, on va montrer que n'importe quel réel appartient à ce sous-espace vectoriel. Prenons un réel Y, on va l'écrire sous la forme lambda fois X. Et qu'est-ce qu'il faut choisir pour lambda? On prend le lambda est égal à Y sur X. Donc on a bien écrit n'importe quel élément Y sous la forme d'un scalaire fois X, et donc tout réel est dans E. On vient de montrer que les seuls sous-espaces vectoriels sont 0 et R. Alors, passons à une situation un peu plus intéressante, les sous-espaces vectoriels de R2. Alors, on a toujours le sous-espace vectoriel formé du vecteur nul, on a aussi R2 tout entier, mais on a une situation, une nouvelle situation qui apparaît, ce sont les droites vectorielles. Géométriquement, qu'est-ce qu'une droite vectorielle? C'est une droite qui passe par l'origine. Alors, plus précisément, pour n'importe quel vecteur V appartenant à R2, on définit la droite D qui est vecte de V, c'est-à-dire l'ensemble des lambda fois V, où lambda appartenant à R. On dit que c'est un sous-espace vectoriel de dimension 1. Passons au sous-espace vectoriel de R3. Alors, il y a maintenant le vecteur nul, il y a encore les droites vectorielles, mais dans l'espace cette fois-ci. Il y a maintenant les plans vectoriels, donc ce sont des sous-espaces de dimension 2. Et bien sûr, R3 tout entier. Alors, qu'est-ce qu'une droite vectorielle sur le dessin? C'est donc une droite qui passe par l'origine dans R3. Et un plan vectoriel, c'est un plan qui passe par l'origine dans R3. Alors, on va définir ce que c'est qu'une droite vectorielle. On prend maintenant un vecteur V qui est dans R3. Et la définition est en fait la même. D, c'est vecte de V. Et donc, c'est l'ensemble des lambda fois V, ou lambda appartenant à R. Nous allons montrer que l'union de deux sous-espaces vectoriels n'est pas en général un sous-espace vectoriel. Alors on va se placer dans R3 et on va considérer le sous-espace vectoriel formé d'une première droite, donc une droite vectorielle, et une autre droite vectorielle, donc qui sont bien deux sous-espaces vectoriels, où V et V' sont des vecteurs non collinéaires. Alors, en fait, V plus V' n'a aucune raison d'appartenir à D ni à D'. Donc V plus V' n'appartient pas à D union D'. Alors maintenant, on va concrétiser ça sur un exemple. On va considérer V le vecteur 1, 0, 0. Donc ici, la droite vectorielle sera l'axe OX. On va considérer V' le vecteur 0, 0, 1. Donc D' sera l'axe OZ, l'axe vertical. On calcule maintenant la somme V plus V'. La somme V plus V', on calcule en ajoutant chacune des coordonnées. C'est donc un vecteur de coordonnées 1, 0, 1. Et bien sûr, ce vecteur 1, 0, 1 n'appartient à aucune des droites, et donc V plus V' n'appartient pas à D union D'. On vient de montrer qu'en général, l'union de deux sous-espaces vectoriels n'est pas un sous-espace vectoriel. Nous venons de voir qu'en général, l'union de deux sous-espaces vectoriels n'est pas un sous-espace vectoriel.
Par contre, nous allons montrer que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est lui bien un sous-espace vectoriel. Donc on va prendre E1 et E2, deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E. Alors E1 inter E2 est encore un sous-espace vectoriel. La preuve est très simple. Tout d'abord, on sait que 0, le vecteur nul de l'espace vectoriel E, est dans E1, car E1 est un sous-espace vectoriel. 0 est aussi dans E2 pour la même raison. Et donc, le vecteur nul est dans l'intersection. Maintenant, on va considérer deux vecteurs x et y appartenant à l'intersection. Il s'agit de montrer que x plus y est encore dans l'intersection. Alors tout d'abord, x appartient à E1, y appartient à E1, vu qu'ils sont dans l'intersection, et donc on sait que x plus y est dans E1. On fait la même chose avec E2, x appartient à E2, y appartient à E2, et donc x plus y appartient à E2. X plus y appartient à E1 et à E2, et donc x plus y appartient à E1 inter E2. Il nous reste à vérifier la multiplication par un scalaire. On prend lambda, un réel, x, un vecteur de E1 inter E2. Alors, comme x appartient à E1, on sait que lambda x appartient aussi à E1, car E1 est un sous-espace vectoriel. Mais x appartient aussi à E2, donc lambda fois x appartient à E2, car E2 est un sous-espace vectoriel. Et donc, on vient de montrer que lambda x appartient à E1 et à E2, donc à l'intersection. On a bien vérifié les trois propriétés qui font de E1 inter E2 un sous-espace vectoriel. Voyons un exemple dans R3. On prend un plan vectoriel P, on prend un autre plan vectoriel P'. Ces deux plans vectoriels s'intersectent ici en une droite vectorielle D. Il faut bien faire attention que dans R2, R3, etc., toutes les droites vectorielles, les plans vectoriels et les sous-espaces vectoriels passent par l'origine. Il n'y a pas donc de notion de plan parallèle ou de droite parallèle.